Cette vidéo-ci va concerner donc la construction euh, du vecteur de Fresnel par GeoGebra, enfin sur GeoGebra. La construction du vecteur de Fresnel sur GeoGebra. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vecteur de Fresnel? Tout d'abord, quand est-ce qu'il est utilisé? Quand on a un signal de type trigonométrique sinusoïdal ou voire cosinusoïdal. Par exemple, vous avez une fonction de R dans R telle qui a une variable t. Je fais voilà, je crée la fonction f de t où t est la variable à sinus oméga t plus phi. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça déjà? Il faut comprendre avant de parler du vecteur de Fresnel, parce que vecteur de Fresnel, il s'agit de vecteur, hein, il ne s'agit pas d'une fonction sinusoïdale. Mais on crée justement un vecteur qui va être en fait une image de la sinusoïde par l'entremise d'un vecteur en rotation. Et donc il faut ce vecteur, il faut cette fonction sinusoïdale, voire cosinusoïdale. Hein. Je peux mettre un cosinus ici à la place du sinus. Mais sachez que ces fonctions sinus-cosinus sont utilisées par exemple en ondulatoire. Mécanique ondulatoire, où on retrouve des ondes qui sont bien sûr des fonctions de type sinusoïdal, voire cosinusoïdal. On retrouve ça en électricité, notamment en courant alternatif, et bien sûr en mécanique. Hein. On peut retrouver ça en mécanique ondulatoire, voire en électricité. Voilà, il y a quand même quelques domaines. On peut utiliser ça en radio, voire radio-TV, etc. Tralali, tralala. Bon, il y a les domaines de l'usage des fonctions sinus et cosinus sont nombreuses. Alors je rappelle que la fonction sinus et cosinus, c'est un signal pur. Hein. C'est un signal pur. Fonction sinus et cosinus, généralement fabriquée par voilà, un mécanisme, soit électronique, soit électrique, voire mécanique. On crée cette fonction sinusoïdale. Alors, si la fonction sinusoïdale reste pendant un certain temps, on dit que le signal est entretenu. Donc, tant qu'on ne l'arrête pas, vous aurez le signal. Et donc, le signal est entretenu. Et bien sûr, on ne regarde pas les conditions de démarrage, parce que les conditions de démarrage, c'est ce qu'on appelle le transitoire. Et dans le transitoire, il se passe des choses un peu bizarres. Voilà, il y a d'autres fonctions que la fonction sinus qui intervient. Donc là, en régime établi, voilà, quand on a le système qui est en fonctionnement, je ne parle pas du démarrage et de l'interruption, qui sont des conditions un peu spécifiques, eh bien, entre-temps, le signal est entretenu, on a une sinusoïde pure, et voire une sinusoïde pure. De toute façon, sinus et cosinus sont deux fonctions qui sont décalées l'une de l'autre de pi demi, donc c'est juste un décalage. Alors maintenant, qu'est-ce que fait intervenir cette fonction f de t? Il faut intervenir une notion temporelle. Notion temporelle. Ici, vous remarquez que vous avez le temps, t. Oméga t, vous aurez compris que c'est oméga, c'est une vitesse angulaire. Une vitesse angulaire. T, c'est le temps. Et θ, c'est voilà, la position angulaire. Alors ici, vous avez une amplitude du signal. Et là, vous avez un début de départ. C'est le départ de la sinusoïde, qu'on appelle la phase initiale. Alors ici, θ est aussi une phase. Hein. C'est une phase aussi. Mais le point de départ de la phase, c'est phi 0. Voilà, ça c'est le départ. Et puis à partir de là, on fait intervenir cette phase plus phi 0.
plus la phase phi 0. Bien sûr, on va en rechercher le sinus et on multiplie par l'amplitude du signal. Et là, on a construit la fonction sinusoïdale. Alors ça, je vais le faire sur GeoGebra dans un petit instant, sachant que sur GeoGebra, je vais faire un artifice pour faire en sorte de créer le temps. Comment créer le temps? Vous allez voir comment je vais créer le temps. Alors, le vecteur de Fresnel, c'est justement cette sinusoïde. Je vais le mettre au travers d'un vecteur tournant pour voir les choses un peu d'une autre manière. Voilà, le vecteur de Fresnel permet de voir, bien sûr, la sinusoïde. Vous devez le mettre au travers d'un axe temporel. Et donc, qui dit axe temporel, qui dit sinusoïde, dira bien sûr période, puisque la fonction f de t a une période. Et donc, qui dit période, dit fréquence. Hein. Voilà, qui dit période, dit fréquence, parce que la fréquence est l'inverse de la période. Et qui dit oméga, dit 2pi fois la fréquence et la pulsation. Donc il y a tous des petits paramètres comme ça à connaître. Et là, on a l'amplitude. Voilà, l'amplitude, elle est là. Alors, ici, j'ai mal dessiné mon cercle de Fresnel. Le cercle de Fresnel va reprendre l'amplitude du signal. Donc, il sera donné par un cercle de rayon qui va définir l'amplitude du signal. Donc, il faut que je mette le cercle de Fresnel en fonction de l'amplitude. Donc ça, c'est déjà une chose. Donc le rayon, c'est l'amplitude. Le rayon, c'est l'amplitude. Bon, j'ai mal fait mon dessin. Alors, ce cercle, je peux le mettre où je veux. Hein. Il n'est pas obligé d'être au centre. Ici, généralement, on fait un décalage. On le met un peu plus loin. Voilà, donc je mets un rayon de cercle qui va représenter l'amplitude du signal, f de t. Alors ça, j'appelle ça signal. Hein. C'est un signal, puisqu'il est dépendant du temps. Donc c'est un signal pour moi. Voilà, avec une certaine amplitude. Alors, si maintenant, là on a le temps, si on avait un signal électrique, ben, on aurait par exemple une tension ici. Une tension, voire un courant. Voilà. On peut avoir aussi une force en fonction du temps. Une force entretenue de manière sinusoïdale, pourquoi pas. Bon, on peut avoir toutes sortes de grandeurs ici. On a l'intensité, voilà, une intensité physique. C'est une intensité physique, voilà, d'un phénomène physique. Généralement aussi, c'est entretenu par un phénomène physique, c'est-à-dire électrique, voire mécanique. Et donc, là, si je mets un vecteur, s'il débute à partir de là, ben ça c'est la phase initiale, il va débuter ici le signal. Ça c'est le début, donc c'est phi 0. Donc mon phi 0, c'est ceci, il va débuter là. Et puis il va commencer à tourner. Voilà. Et quand il va le tourner, ben, en fonction du temps, il va donner, voilà, ici il arrivé à l'amplitude maximale, il sera arrivé ici, en fonction du temps. Puis après il va redescendre, il va arriver ici, puis il va arriver ici le vecteur, donc on sera là, puis il va arriver ici, voilà, et on sait définir, avec le vecteur de Fresnel, on sait bien, rien qu'avec ceci, ben, on sait définir le signal que voici. Donc on sait définir le signal en fonction du vecteur de Fresnel. Mais maintenant, le signal peut être défini au travers d'un vecteur de Fresnel. Alors, bien sûr, ici c'est un cercle. Le cercle, je vous rappelle, c'est A, sa coordonnée en paramétrique, c'est A cos t, cos θ, et Y égale A sinus θ. Avec A qui est le rayon, voire l'amplitude. Alors, si maintenant il y a un décalage, ça c'est quand il est en 0, 0, s'il y a un décalage, ben, je vais rajouter des valeurs ici. Je rajoute un décalage alpha
plus et bêta plus. Et là, c'est, voilà, vous avez le cercle, ça c'est un cercle en paramétrique, en équation paramétrique. Et donc je vais utiliser ceci pour tracer le cercle. Donc le cercle de Fresnel, je vais le tracer en équation paramétrique. Par contre, ici, la fonction sinusoïdale, je vais la dessiner en fonction, en fonction sinusoïdale, voilà, en f de t, en fonction. Et je vais mettre bien sûr une sinusoïde, avec son amplitude, sa phase et sa pulsation. Bon, j'ai assez parlé, et maintenant je vais commencer de traiter ceci. Alors pour ça, je mets un curseur. Un premier curseur, un deuxième curseur. Bon, le premier curseur, il va de 0 voilà, à 6,28. Alors vous aurez compris que 6,28 c'est 2π. Hein. Il va de 0 à 2π. J'ai mis un curseur qui va de 0 à 10. Voilà, et je mets un curseur qui va de 0 à 5. Bon, ça, c'est moi qui fais mes délimitations. Voilà. Et alors, je crée la fonction ici, f de x. Voilà, alors vous aurez compris que le 4,37, c'est l'amplitude. Hein. Donc je sais faire varier l'amplitude du signal. Voilà, là 0, il n'y a plus d'amplitude. Ben, on a une droite y égale 0. C'est une droite. Dès le moment où je commence à augmenter l'amplitude, voilà, le signal commence à augmenter, augmenter, augmenter. L'intensité est beaucoup plus forte quand j'augmente l'amplitude. Voilà. Et donc une amplitude de 5, c'est ceci. C'est-à-dire que on ira jusque 5 en amplitude. Y vaudra 5 au maximum. Et bien sûr, le minimum vaudra moins 5. Puisqu'il s'agit d'une sinusoïde. La sinusoïde étant symétrique par rapport... Enfin, elle a une partie au-dessus et une partie en bas. Et donc maximum, ça sera 5. Et le minimum sera moins 5. Voilà, alors si vous doutez de ça, je vais tracer une droite y égale 5. La fenêtre va être comprise entre moins 5. Voilà, et y égale 5. J'espère que GeoGebra n'a pas bloqué ici parce qu'à mon avis, il ne veut pas taper le 5. Et ça pourrait être un gros souci pour moi, pour les explications. Voilà. Bon, il a fallu du temps, mais bon, il a quand même fait... Bon, je vais recommencer, y égale 5. Voilà, donc la fenêtre, elle est là. Donc ici, je vais effacer. Comme ça, vous avez vu que c'est compris entre moins 5 et 5, l'amplitude. Enfin, l'amplitude vaut 5, donc le signal est compris dans une fenêtre allant de moins 5 à 5. Voilà, donc l'amplitude, c'est A. Alors si je veux une amplitude de 1, ben, je remets 1. Voilà, ça c'est une amplitude de 1. La phase initiale, vous aurez compris que c'est ce qui va de 0 à 2π. Je l'ai mis jusque 2π. Voilà, et ça c'est la phase initiale. Donc je vais remettre un signal. Bon, là j'ai pris l'amplitude de 1. Et dire que la phase initiale étant E représente la phase initiale, 0,28. Voilà, vous voyez que c'est 867x plus 0,28. 0,28 c'est ma phase initiale. Ici je vais le mettre à 0,29. Bien sûr c'est en radian tout ça. Hein. C'est en radian. Ah. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ben, regardez bien.
Voilà, ça c'est la partie positive du signal, donc je n'ai pas besoin de la partie négative. Et regardez bien que quand je change la valeur de E, la phase initiale, eh bien, le début de la sinusoïde ne débute pas au même endroit. Moi, je vais mettre une amplitude beaucoup plus grande, voilà, de 2. Ben, vous voyez que la sinusoïde débute. Alors si je mets débutant en 0, ben, on a la sinusoïde qui est comme ça. Donc sinus de 0, ça fait 0. Mais si maintenant je mets une phase initiale, ben, sinus de 0, ben, il va dépendre de la phase initiale. Donc ici en 0, ça fera 2,21. En t égale 0, on aura, si je fais ça, 3,91. Je m'excuse. Si je mets 3,91, je m'excuse, je me suis mal exprimé. Si on met 0, voilà, si on met 0, sinus de 0, ça fait 0. Parce qu'on aura 867x, x valant 0, on a sinus de 0 ça fait 0, 0 fois 2,19 ça fait 0. Donc sinus de 0 ça fait 0. f de x vaudra 0. Maintenant si j'augmente voilà, la phase initiale, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on aura un sinus qui vaudra 8,67 fois le temps, x étant le temps ici, hein, voilà. X étant le temps, comme je l'ai dit, c'est un artifice, hein, 8,67x, 8,67t, ou 8,67 est oméga. C'est la pulsation, oméga est la pulsation. Et donc, là, la phase initiale vaudra 2,98, ce qui voudrait dire qu'en x égale 0, vous faites 8,67 fois 0, plus 2,98, ça fera 2,98. Vous faites sinus de 2,98, vous trouvez une réponse fois 2,19, vous aurez l'amplitude de départ. Oui, l'amplitude de départ en x égale 0. Donc on sait trouver l'amplitude pour x égale 0. Voilà. Alors maintenant, le B, qu'est-ce que c'est? Le B, c'est la pulsation, mais je vous rappelle que la pulsation, c'est 2 pi fois la fréquence. Donc ici, j'y mets un B qui dépend, voilà, c'est la fréquence directe. J'ai mis une fréquence directe ici. J'ai mis une fréquence. Donc 6,02 représenterait, voilà, oméga, voilà, et donc oméga, qui dit oméga dit la fréquence. Et donc le signal s'écarte ou ne s'écarte, ou l'inverse de l'écartement, je veux dire, soit il se comprime suivant x, soit il s'écarte suivant x. Et c'est ça, la fréquence, c'est ça. Quand on regarde bien, je vais faire bouger la fréquence. Et là, ça s'écarte, mais l'amplitude est toujours la même. Voilà. Alors une fréquence de 0, c'est une droite. La fréquence de 0, c'est une droite. Ce n'est plus une sinusoïde. Donc en électricité, par exemple, une fréquence de 0, c'est le courant continu. Fréquence de 0 en électricité, c'est le courant continu. On n'est plus en courant alternatif, sinusoïdal. Parce que le courant alternatif peut être de d'autres formes que le sinus. Hein. Il y a d'autres, on peut mettre voilà, des escaliers qui sont, je vais dire, comment est-ce qu'on appelle ça, alternatifs. Plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, mais en escalier. Ici, c'est pas toujours, l'alternative, c'est pas toujours du sinusoïdal. Hein. On peut avoir de l'alternative autre que le sinusoïdal. Voilà. Et donc, à partir de ça, je peux construire mon vecteur de Fresnel. Comment? Eh bien, je vais construire un point C, F de C. Alors, C, c'est le temps. Hein. Voilà, ça, C, c'est le temps. On va aller de 0 à 10 secondes. Bon, la différence, c'est qu'ici, le temps, il va revenir en arrière. Alors, pourquoi mettre un temps positif et un temps négatif? Temps positif, ça veut dire que le point A va évoluer dans le sens des temps positifs et puis il va revenir en arrière. Voilà, il va revenir en arrière. Ça veut dire que c'est un retour en arrière. Temps positif, ça veut dire qu'il va circuler voilà, dans le sens des x positifs, mais temps négatif, il va circuler dans le sens inverse des x positifs. Donc, vous voyez, il va décroître. Le temps
t positif, on va dans le sens des x croissants, temps négatif, on va dans le sens des x décroissants. Vous allez voir dans un petit instant. Voilà. Alors, 0 f de c, vous allez comprendre à quoi il sert. Hein, regardez bien. Lui, c'est un point qui reste en 0, mais qui fait la même chose, un petit peu du parcours d'un sinusoïde, mais tout simplement sur une projection en Y. C'est la projection en Y, voilà, du point A. Alors maintenant, je vais dessiner le vecteur de Fresnel. Ça, c'est la sinusoïde A sinus oméga t plus phi, ou plus phi 0, qui est le signal électrique, voire le signal mécanique. On peut se dire aussi que ça peut être un mobile qui se déplace sur une circonférence de rayon A donné. Voilà, avec une vitesse angulaire constante oméga donnée en radians par seconde. On peut avoir tous des cas de figure de tout ça. Alors, je vais mettre le cercle maintenant. Je construis le cercle. Alors, pour ça, je vais... Donc, le C, c'est le temps. Hein. Alors, je vais créer mon cercle. Voilà, donc c'est un cercle qui est centré en moins 5, 0. Voilà le centre du cercle. De rayon valant l'amplitude du signal. Alors maintenant, si je change l'amplitude, vous aurez compris que le cercle de Fresnel, il va changer aussi. Alors, un point, il n'y a plus de cercle. Un point, il n'y a plus de cercle. Hein. Et s'il n'y a plus de cercle, on a une droite là. On n'a plus de sinusoïde. Quand on a un point, le cercle devient un point, on n'a plus de cercle. Et donc, la sinusoïde, il n'y en a plus, ça devient une droite. Voilà. Donc, ceci étant dit, donc je suis bien sûr, là on sera en courant continu. En courant continu, le cercle de Fresnel est un point. C'est un point, ça se réduit à un point. Hein. Bon, un point n'est pas un cercle, je vous le dis tout de suite. Un point n'est pas un cercle. On pourrait se dire, ouais, un point, c'est un cercle particulier. Non, 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 un point, c'est un point, c'est pas un cercle. Alors, là, dès qu'on est en alternatif, le cercle de Fresnel prend de l'importance au niveau de son rayon, en fonction de l'amplitude du signal à sinus oméga t plus phi. Là, je vais créer un point D qui est sur le cercle. Comment? En faisant moins 5 c'est le centre du cercle, plus A cosinus. Alors ça, c'est l'équation que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est simplement les équations paramétriques de ceci. Avec alpha qui vaut moins 5, bêta qui vaut 0, parce que le cercle est centré en moins 5, 0. Là, c'est le rayon. Et cosinus θ, cosinus θ, c'est oméga t. Or, ici, mon oméga t, il est défini, oméga t plus phi, bien sûr. Oméga t plus phi. Voilà. Parce que, voilà, si je débute avec une phase initiale E donnée, il faut tenir compte du démarrage. Voilà. Donc c'est BC fois E. Alors je rappelle que la sinusoïde, c'est voilà, BC plus E. Alors, le C, il est où? C'est le X. Voilà, c'est la valeur de X. C'est la valeur de X. Regardez bien, le X va varier. Je vais le faire varier par après. Et donc le C, ça va être X, qui va valoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et puis il va revenir, bien sûr, le C va aller de 0 à 10. Ici, bon, je l'ai mis là. Bon, je peux le remettre à l'origine. Hein. Le C est à l'origine. Voilà, et donc vous voyez le parcours. Là, il est parcours en positif. Voilà. Et puis, je vais le faire parcourir en sens inverse. Comme je vous ai dit, le temps redevient négatif et donc le signal revient en arrière pour revenir à l'origine. Et donc ça c'est fait avec moins 5A, moins 5 plus A cosinus BC plus E, virgule A sinus BC plus E. Alors maintenant j'associe un vecteur qui est le vecteur de Fresnel, qui va associer le centre du cercle de Fresnel à l'extrémité voilà, l'extrémité du vecteur qui est un point du cercle. Bien sûr en fonction de la position sur le cercle, sur la sinusoïde. Et donc là, on a l'angle, on a voilà, une référence angulaire. Je vais la donner tout de suite. Alors pour ça, il faut que je mette une origine en... je vais mettre une intersection. Petit instant.
avec ce cercle et l'axe des X. Voilà. Alors je vais créer l'angle. Mais l'angle, ici le problème c'est qu'il sera donné en degrés. Bon, je peux changer ça, mais voilà, 170,4. Voilà. Et donc je peux connaître l'angle en degrés, hein, comme je peux le mettre en radian. Puisque en radian, d divisé par 180 est égal à radian divisé par pi. Donc si je veux en radian, ce sera les degrés fois pi sur 180. Donc si je fais pi sur 180, ouais, bon, ça c'est complètement... Bon, ici, avant toute chose, pi sur 180 fois alpha. Et là, j'ai la valeur en radian. Alors, si je le fais reculer, on va aller en 360. Ah, ici, je dépassais. Hop. Bon, là, supposons qu'il soit 90. J'arrive pas à le faire, mais enfin, voilà, ça serait pi demi. Un pi demi, c'est 1,7 quelque chose comme ça. Faudrait que je calcule, mais on s'en fout de toute façon. Voilà, 1,57. Mais là, je suis presque en 1,57 parce que je suis un peu plus loin qu'un 57. Ça fait un 94, donc c'est bon. La transformation a bien été faite. Alors maintenant que ceci était fait, je vais fermer le volet explication pour laisser faire l'entretien de ce vecteur en commençant le temps à 0. Alors les curseurs, ça m'intéresse pas de les voir. Donc je vais les enlever. Le B, je sais pas ce qu'il est. Ouais, il est derrière. Là-bas, je l'ai vu. Voilà, il est derrière. Voilà le menu. Voilà, le B, il est là. Si je retire le menu, vous voyez B38, il ne m'intéresse pas d'être vu. La phase initiale, ça ne m'intéresse pas d'être vu. Parce que je peux tout régler à partir du menu de droite, de gauche. Bon, alors, maintenant, ce qui peut m'intéresser, c'est peut-être celui-ci. Voilà, et là, je vais faire la transformation. Bon, ici, je peux augmenter le temps, hein. Bon, je fais, là, il a à une fois. Je peux faire en sorte que j'ai une accélération. Voilà, 1,5 fois, il va 1,5 fois plus vite. Alors maintenant, le vecteur de Fresnel, ça permet de travailler directement à partir du cercle, hein. Donc ça veut dire que la sinusoïde là-bas, bon,
C'est bien, on peut faire des lectures dessus, mais le vecteur de Fresnel peut facilement aider à comprendre voilà, certains phénomènes électriques, voire mécaniques. Bon, on étudie simplement les vecteurs, c'est beaucoup plus facile d'étudier les vecteurs que commencer à travailler sur des sinusoïdes. Donc, on va délaisser la trigonométrie pour travailler sur des vecteurs, bien, tout en considérant qu'il y a des angles dans le cercle trigonométrique de Fresnel. Il y a toujours des angles, il y a toujours une vitesse, puisqu'il tourne à une vitesse donnée qui est oméga t. Qui est oméga, je m'excuse, oméga. La vitesse c'est oméga en radians par seconde. Alors la vitesse ici elle est constante. Hein. Voilà, la vitesse elle est constante, ça tourne toujours à une vitesse constante. Donc voilà. Donc ça pourrait, on pourrait par exemple faire l'effet inverse, c'est-à-dire partir du cercle de Fresnel et avoir la sinusoïde. Voilà, tout est possible. Voilà, on peut passer du cercle de la sinusoïde au cercle de Fresnel, voire du cercle de Fresnel au, comment on appelle ça, à la sinusoïde, voire cosinusoïde, parce que ça peut être un cosinus à la place du sinus. Mais maintenant, si je considère par exemple un cas typique de vecteur de Fresnel, par exemple, ça serait un mobile voilà, qui parcourt une circonférence de rayon donné ici, qui est un rayon R donné, qui est le cercle trigonométrique. Et là, je peux reconstruire, s'il va à vitesse constante, je peux construire le signal sinusoïdal formé par la rotation du mobile autour de la circonférence, enfin sur la circonférence de rayon donné. Bien sûr, avec une vitesse angulaire qui est constante. Et donc, vous aurez compris qu'à tout moment, on peut associer à sa position sur la circonférence la projection orthogonale du point tournant sur la circonférence sur l'axe vertical, bien sûr, qui est l'axe Y. Et bien sûr, étendre en fonction du temps et avoir cette sinusoïde. Alors pourquoi étendre? Parce que si je ne l'étends pas, j'aurai le point B. Si si je fais une projection sur l'axe Y, sans étendu, j'ai le point B. Alors pour avoir le point A, il faut étendre, c'est-à-dire c'est comme si on tirait un bout de papier. Voilà, vous tirez un bout de papier, et vous allez avoir le dessin du A. Voilà, si vous tirez avec un bout de papier, vous allez avoir un dessin. Mais si vous ne tirez pas le bout de papier, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir le point B. Donc le point B, c'est une projection pure sur l'axe OY. Mais maintenant, si vous voulez mettre un axe de temps, là, à ce moment, il faut tirer. Faut tirer, voilà. Faut faire varier en fonction du temps. C'est ça que je veux dire. Et donc là, il y a différents termes qui viennent se greffer à tout ça, de par les définitions de la fonction sinus. Là, on va voir ce qu'on appelle la pulsation, le déphasage, l'amplitude. Voilà, on peut trouver tout ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Et alors, on peut résoudre des équations trigonométriques de la sorte, hein, parce que ça peut servir pour résoudre des équations trigonométriques, pourquoi pas par le vecteur de Fresnel, c'est possible. Je vous remercie.